voyons voir ce que nous avons pour les poissons pour le mois de novembre. J'espère que vous allez bien. On va regarder évidemment ensemble ce que le tirage nous donne comme message. Je vous rappelle que ça reste un tirage général, donc c'est à vous d'adapter ça. Est-ce que ça vous parle ou pas? Voilà, et si vous êtes concerné, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires en quoi il vous parle. Et si vous n'avez pas forcément envie de l'exprimer, bah, mettez des petits émoticônes, ce sera déjà bien gentil. Allez, donc on commence avec la carte purifier le corps et l'âme. Ok, ressourcement. Ah, intéressant. Alors ici on est dans l'énergie de la sorcière à fond, du rituel, transformation, évolution. Il y a du changement dans l'air pour vous peut-être? On va voir ça. C'est un peu l'idée du repos du guerrier qui me vient, comme si vous arriviez à la fin d'un projet, d'un périple ou d'une attente. Voyez, on a vraiment la sensation que vous avez quelque chose d'important à faire. Et que une fois que ce sera terminé, vous allez ressentir une forme de soulagement en fait. Ouais, c'est ça, c'est vraiment la satisfaction du travail accompli, etc. Peut-être que vous sortez d'une forme de procrastination ou d'attente. Là, ouais, c'est ça. Vous êtes dans le mouvement, l'action, les choses qui bougent. Et si on les prend dans le sens inverse, vous étiez en attente de pouvoir passer à l'action et maintenant ça se fait. Ok. Beaucoup de violet dans votre tirage, beaucoup de liens avec la féminité, le corps, le prendre soin de soi. La carte des désirs. Bon, alors le désir plus le rituel, on est vraiment dans un symbole qui nous parle du fait que vous avez un souhait que vous espérez pouvoir réaliser. Vous êtes, oui, pour moi, vous êtes en attente d'une réponse positive. J'ai l'impression que c'est un peu plus qu'une réponse positive. J'ai l'impression que vous êtes dans une énergie où vous vous demandez jusqu'où est-ce que je suis capable d'aller, jusqu'où est-ce que je suis capable d'influencer ma vie, mon chemin, mon destin. Vous vous demandez un petit peu... par rapport à ce que vous souhaitez faire, vous n'avez justement pas envie de rester dans cette énergie de je croise les doigts pour que ça marche, mais j'ai la sensation que les choses ne m'appartiennent pas. Là, vous voulez être acteur ou actrice du changement qu'il y a dans votre vie, en fait. Il y a quelque chose que vous voulez profondément réussir à avoir, obtenir, atteindre. Et le mois de novembre, c'est un mois où vous êtes en plein dans... Je ne sais pas si je vais atteindre mon objectif, mais il faut au moins que j'essaie. Donc j'ai l'impression que vous êtes dans une période de recherche, de test, d'expérimentation, ou peut-être que vous êtes même un peu pas prêt à tout, mais prêt à sortir des sentiers battus, prêt ou prête à sortir des sentiers battus pour obtenir ce que vous voulez. Et on dirait que ça vous ouvre des portes et que vous pourriez même être surpris ou surprise des résultats que vous obtenez. Moi, j'ai l'impression que vous avez soit un besoin, soit une envie, mais dans tous les cas, vous avez le désir d'arriver au bout d'un objectif. Hein. Vous voulez en être à l'étape où vous êtes dans la satisfaction, clairement. Et en fait, c'est tellement puissant et tellement fort que vous refusez de... voilà, simplement, vous savez, faire le minimum et voir ce qui se passe. Vous n'avez pas envie d'être dans l'attente, en fait. Vous voulez que ça bouge. Et donc, vous vous donnez les moyens de réussir et peut-être même que vous testez des méthodes qui vous surprennent. Par exemple, peut-être que vous cherchez du travail, vous en avez assez de chercher et peut-être que vous acceptez de rencontrer quelqu'un qui pourrait... je sais pas, agrandir votre réseau. Peut-être que vous voulez obtenir un logement et au lieu de simplement visiter des logements, vous essayez de, je sais pas moi, de véritablement vous mettre en valeur pour qu'on vous choisisse ou pour qu'on vous fasse confiance. C'est comme si vous alliez au-delà du minimum parce que ce que vous voulez obtenir, en fait, c'est tellement fort, c'est tellement puissant que vous repoussez les limites de ce que vous oseriez faire d'habitude. Alors, il y a quand même en sous-jacent dans votre tirage
avec ces cartes-là, cette quête de plaisir hein, qui ressort là. Donc peut-être que pour certains d'entre vous, vous êtes en train de vous dire j'ai un peu trop de frustration dans ma vie. J'ai besoin de vibrer positivement, j'ai besoin de m'éclater. Vous voyez, donc voilà. Donc soit ça se joue par rapport avec l'énergie du rituel au désir de concrétiser un souhait que vous avez, que les choses se concrétisent, soit c'est en lien avec le fait que dans votre vie de couple ou dans votre sexualité, même si vous n'êtes pas en couple d'ailleurs, vous sentez que vous avez besoin d'aller explorer cette partie-là de votre vie et que c'est important pendant ce mois-ci. Je ne sais pas encore pourquoi, mais on est dans de la magie créatrice là, ouais, clairement. Alors... Bon, vous avez la carte du guide qui va, voilà, et je ne suis pas étonnée, hein, puisque voilà, vous avez l'énergie du féminin, de la réceptivité. Vous êtes dans cette énergie de moi, je m'ouvre. Vous êtes dans une ouverture qui est poussée par une envie tellement forte que, bah oui, vous osez ou vous tentez quelque chose de nouveau. Donc soit il peut s'agir d'une rencontre que vous faites, d'une évolution dans votre vie privée, dans votre intimité, dans votre sexualité qui va vers des horizons nouveaux. Voilà. Soit vous êtes clairement dans le je vais faire en sorte d'obtenir ce que je veux. Il y a vraiment cette énergie de puissance. En fait, c'est ça. Vous êtes dans un mois où vous êtes connecté à la puissance de la séduction. Soit c'est vous qui êtes séduit ou séduite par ce que vous voulez obtenir et ça vous pousse à aller de l'avant. Soit vous étiez tranquillement en train de faire votre petite vie là, et puis il se passe quelque chose qui fait que vous sortez un petit peu du quotidien là, que vous bouleversez un petit peu votre vie parce que à cause d'un appel, à cause d'un jeu de séduction. On est dans le jeu de séduction à fond. 6 d'épée, ok. Donc, vous êtes en train de manifester le besoin de prendre du plaisir, alors, soit vous êtes dans je veux compenser ma frustration, soit vous êtes dans je veux m'éloigner de ce qui est douloureux, frustrant, insatisfaisant, je veux passer à autre chose. Avec le 6 d'épée, vous avez envie de déménager, vous avez envie, si vous avez vécu une relation amoureuse qui vous a fait du mal, de vous ouvrir à faire une autre rencontre parce que vous vous dites est-ce que c'était juste avec cette personne-là que c'était... que ça se passait mal et cette personne-là qui me dévalorisait, ou est-ce que vraiment il y a un problème et vous avez envie de savoir ce qu'il en est. Donc c'est pour ça que vous êtes dans cette ouverture-là. Ouais, c'est marrant, toute cette énergie-là de je sais ce que je veux et je l'aurai. Comme si vous aviez besoin de prendre une revanche sur la vie, ou comme si vous étiez en train de dire bon écoute, les méthodes habituelles c'est bon, j'ai testé, ça ne marche pas, j'en suis au point où je veux tellement plus être frustrée, je veux tellement plus avoir à patienter plus longtemps pour obtenir ce que je veux, ce que je souhaite, que je vais me tourner vers des méthodes alternatives. Voilà, donc j'ai l'impression que comme vous refusez en fait de continuer à être frustré, vous arrêtez d'attendre et vous vous donnez les moyens de faire avancer les choses. Donc par exemple, si vous êtes célibataire et que vous souffrez de ce célibat, vous arrêtez d'attendre de trouver quelqu'un qui vous aime, et soit vous vous mettez en chasse, en gros c'est ça, soit vous décidez de vous faire du bien par vous-même, vous voyez ce que je veux dire? Mais vous venez arrêter d'accepter, de subir le fait que les choses ne changent pas et ne bougent pas. Et en fait, il y a quelque chose qui vous obsède là. Il y a quelque chose qui vous obsède dont vous arrivez à vous détacher. Soit parce que vous obtenez ce que vous voulez, donc forcément quand les choses sont résolues, il n'y a plus d'obsession. Soit parce que vous décidez que vous allez agir pour arrêter d'attendre que le téléphone sonne, quoi. En gros, c'est ça. Donc il y a un changement d'état d'esprit qui se joue, il y a une ouverture. Il y a une ouverture. Ça peut être une ouverture dans la séduction ou une ouverture d'esprit. C'est ou l'un ou l'autre.
Bon, voilà, l'impatience, on est à fond dedans, avec l'énergie du pendu, là. En fait, j'ai l'impression que vous êtes dans une situation où vous vous dites, si les choses ne bougent pas très vite, je vais exploser. Voilà, il faut que ça bouge, je n'en peux plus d'attendre, d'être là à rien faire, de ne pas d'avoir la sensation en fait que je ne maîtrise absolument rien, que tout ce qui va m'arriver dépend du bon vouloir de quelqu'un d'autre ou du destin. Donc ça ne m'étonnerait pas hein, si c'est... En fait, vous touchez à la magie. Alors, ça va dépendre des personnes. Pour certains, ça va être effectivement faire des rituels, ça va être utiliser la loi de la manifestation. Pour d'autres, ça va être, comme je vous le disais tout à l'heure, organiser, je sais pas, un déjeuner pour rencontrer l'air de rien quelqu'un qui pourrait faire bouger les choses, voyez. Mais vous êtes dans cette énergie-là parce que vous ne supportez plus la stagnation. Peut-être que certains d'entre vous vont dire de toute façon c'est un peu normal, ça fait tellement longtemps que j'attends que les choses bougent. Ou peut-être que certains vont dire en fait ce que je ressens là est tellement insatisfaisant que ben oui clairement à un moment donné j'arrête d'être gentille, j'arrête d'essayer de faire tout bien et ouais, et je vais faire en sorte que ça bouge. Bon, en face de vous, vous pouvez très bien vous retrouver avec des personnes qui sont... qui vont vous pousser en fait, qui vont vous pousser à bouger. Par exemple, si vous étiez dans le bah ça fait longtemps que j'habite ici et j'attends d'avoir une opportunité, peut-être que là vous pouvez avoir quelqu'un qui vous dit non mais là il faut que je récupère le logement donc il faut que vous partiez. Peut-être que vous attendiez depuis longtemps de plaire à une personne et en fait cette personne elle va se mettre en couple ailleurs, vous voyez. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui bouge dans votre monde, dans votre vie et ce qui bouge en fait vous réalisez que vous étiez en mode mais attends mais moi j'attendais après toi ou j'attendais après ça ou voilà ce que tu voulais, ce que tu souhaitais faisait que ben moi je pouvais encore me dire que c'est pas grave si les choses traînaient, qu'il y avait encore une raison de continuer comme ça. Et là en fait ce à quoi vous vous accrochiez pour continuer à gérer les choses comme vous l'avez fait jusqu'à présent change. Et ben c'est un peu la vie, le destin qui s'en mêle pour vous mettre un coup de pied aux fesses et pour vous dire il est temps de passer à la suite ou il est temps de passer à la vitesse supérieure. On vous demande de faire preuve peut-être de culot, positif évidemment, d'esprit d'initiative. Il y a beaucoup de magie dans votre tirage. J'ai l'impression que vous avez besoin de libérer des choses à un niveau peut-être psychogénéalogique, spirituel, programmation de votre inconscient. Vous voyez, il y a vraiment quelque chose en lien avec ce qui ne se voit pas, ce qui est caché, travailler avec les énergies subtiles, etc. etc. Vous êtes dans l'énergie de la sorcière. L'énergie de la sorcière, c'est la transformation, c'est la guidance, c'est s'intéresser aux signes que l'on reçoit, c'est voilà, essayer de créer des synchronicités positives, etc., etc. Vous êtes dans cette énergie-là. Donc je dirais qu'il y a un heureux concours de circonstances qui arrive vers vous, qui va vous permettre de sortir d'une phase de pause, et peut-être même pire que de pause, de mise en stand-by en fait, pour pouvoir bouger. Et je dirais que c'est lié au domaine de votre vie dans lequel vous étiez le plus passif ou passive, en attente. Vous attendiez qu'il y ait... je sais pas, vous attendiez une révélation en fait. Et là, vous arrêtez d'attendre une révélation, vous allez provoquer votre chance. C'est ça qui se passe. Mais le fait de provoquer votre chance vous pousse à réfléchir différemment, à faire preuve d'audace. Et j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, c'est très positif parce que ça vous permet de vous détacher d'une personne, d'une situation, d'un état de fait, d'une acceptation que vous avez eue, qui n'a plus lieu d'être. En fait, vous arrêtez de laisser une situation qui vous frustre continuer à vous frustrer juste en supportant en fait. Voilà. C'est un peu ça qui se passe. Mais pour moi, derrière tout ça se cache une émotion importante ou un ressentiment que vous avez besoin de libérer et qui jusqu'à présent
vous aviez une espèce de blessure que vous portiez, ou de déception, de frustration, d'échec, qui faisait que vous étiez devenu un peu frileux ou frileuse, vous aviez un peu perdu confiance en vous. Et là, en fait, vous prenez, en fait, vous admettez que si les choses, vous les avez pas faites bouger avant, c'est parce que vous aviez justement perdu confiance en vous, parce que vous aviez peur que votre technique ne marche pas, vous aviez peur de dire que vous étiez capable de prendre une responsabilité, de faire des choses, de vivre une relation alors que vous n'étiez pas sûr, vous voyez. Il y avait un doute, il y avait une fébrilité, et là j'ai l'impression que vous mettez aussi en place des actions qui vous aident à reprendre confiance en vous, même si au début c'est un peu des, comment dire, des bâtons sur lesquels s'appuyer, vous voyez. Peut-être par exemple que vous n'avez pas passé d'entretien, je sais pas, d'entretien d'embauche, que vous n'avez pas eu de rendez-vous galant, vous voyez, depuis longtemps. Et peut-être que là, je sais pas, vous allez vous faire coacher, vous allez vous préparer, vous allez, j'en sais rien. Pas tellement parce que vous en avez forcément besoin, parce que l'idée c'est d'être spontané et d'être soi, mais parce que vous avez besoin d'un petit gris-gris pour quelque chose qui va symboliser le fait que vous vous donnez une petite aide pour avancer. Donc je dirais qu'il y a ça qui se joue pour vous pendant ce mois de novembre. Vous cherchez ce qui va vous aider à atteindre votre objectif, et c'est positif parce que c'est suite à une période où vous aviez un peu abandonné l'idée d'atteindre votre objectif. Là, vous recommencez à y croire à nouveau, même si pour l'instant, vous avez besoin d'un petit soutien. Et ce petit soutien peut vous faire faire de belles rencontres, vous faire découvrir ouais, je sais pas, une culture, une façon de penser, un mindset intéressant, voir ouais, des personnes inspirantes. Vous pourriez vous inspirer de personnes qui incarnent la réussite que vous essayez d'obtenir. Voilà, il y a ça qui peut se jouer pour vous. Il y a ça qui peut se jouer pour vous dans ce tirage-là. C'est une étape que vous passez, qui va vous permettre de vous rapprocher de votre objectif et de retourner conquérir des choses là où vous vous étiez un petit peu retiré en disant quand j'ai essayé d'atteindre mes objectifs ça m'a fait mal, ou bien voilà, j'ai arrêté de faire ce qui ne me convenait pas, j'ai changé mes plans. J'ai abandonné les plans qui ne me convenaient plus, mais je suis quand même un peu frileux ou frileuse à l'idée de faire de nouveaux plans. Et jusqu'à présent, ça vous allait bien comme ça. Mais ce qui se passe pendant le mois de novembre, c'est que votre envie, votre désir grandit, gonfle d'un coup. Et du coup, vous vous remettez dans l'action, quoi. Voilà. Là, en fait, vous avez plus envie de vous ennuyer et vous avez plus envie... vous savez... Quand on fait des tirages, des fois, on a le message c'est pas maintenant, patientez, le timing divin dit que ce sera plus tard. Et là, vous êtes dans un truc où vous voulez plus entendre ça, quoi. Vous voulez plus entendre faut que j'attende mon heure. Non, c'est bon, ras le bol. Moi, j'y vais. Voilà, c'est un petit peu ça qui se passe. Donc, ouais, vous vous repréparez, vous vous remettez en condition. C'est un peu la même énergie que quelqu'un qui est... Vous voyez, on pourrait avoir, vous savez, quelqu'un, je sais pas moi, qui serait resté en jogging tout le temps, là, et puis un jour, hop, ça y est, on se reprépare, là, on se repomponne, et on est prêt à reconquérir la vie, à recroquer dans la vie à pleines dents, quoi. C'est un peu ça qui se passe. Alors, c'est vrai que vous avez beaucoup d'énergie féminine, avec la lune, avec la carte du féminin. En plus, on a des coupes, etc. Donc, oui, il y a une ambition qui se réveille, mais c'est ce que vous ressentez qui vous fait bouger, vous avez besoin de vibrer, quoi. Qu'est-ce que vous aviez? Le diable, cavalier de coupe, tu es la seule, et le paranormal. Bon, alors j'ai envie de vous dire attention à ne pas vous perdre dans des chemins qui seraient des illusions, vous voyez ce que je veux dire? Si par exemple vous vous dites je veux savoir si je vais trouver du travail, je ne l'ai jamais fait, mais je vais demander à quelqu'un qui fait des prédictions de me dire que je vais en trouver, ça ne va pas vous aider. Par contre, si vous vous dites je veux trouver du travail, je ne me suis peut-être pas aidée moi-même, je vais me faire coacher pour savoir qu'est-ce que je pourrais mettre en place pour que mon CV ou pour que ma façon de me présenter soit vraiment convaincante, là on est dans ce qui est juste. Vous voyez? Faites attention quand même à pas tomber dans des trucs trop illusoires où on vous vend du rêve, là.
allez chercher ce qui est constructif. Hein. Là, c'est un peu ce à quoi il faut faire attention. Donc, ouais, ne tombez pas dans le... Ouais, bref. Bref, je ne vais rien dire. Ça avance, hein, ça bouge. Ça bouge. Et vous sortez d'une forme de, ouais, de victimisation ou de juste subir les choses. Alors j'ai l'impression que ce qui n'est pas évident pour vous, enfin pas évident, c'est challengeant, parce que pour certains ça sera peut-être agréable, hein, mais en tout cas c'est challengeant. Le défi là, c'est celui de véritablement avoir la foi, bah oui, voilà, c'est ça. Avoir la foi que vous pouvez arriver à atteindre vos objectifs. J'ai l'impression que ce qui se passe là, c'est que la vie met sur votre chemin peut-être une personne inspirante, ou peut-être une façon de voir les choses, ou peut-être même un trop grand ras-le-bol. Voilà, ou encore une fois, un événement extérieur qui vous oblige à avancer, vous voyez. Mais dans tous les cas, ce qu'il y a en commun, c'est que vous vivez ce qui va vous permettre de sentir qu'il faut que vous arriviez à nouveau à avoir la foi. Voilà, si vous êtes dans le oui, ça fait longtemps que je cherche du travail mais j'en trouve pas, le mois de novembre c'est qu'est-ce qui a fait que tu as arrêté de croire en toi, ou qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné tu as arrêté de te donner les moyens, vous voyez, qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné vous vous êtes dit dans l'absolu, dans l'idéal j'aimerais bien, mais faudra que ça me tombe du ciel parce que moi j'y crois plus. Ben là vous y croyez à nouveau. C'est pour ça que ça pourrait parler à quelqu'un qui est célibataire depuis longtemps, qui se disait non mais de toute façon moi je rencontre personne, j'ai lâché l'affaire, et qui va rencontrer quelqu'un. Ça pourrait parler à quelqu'un qui essayait d'obtenir un résultat, qui ne l'obtenait pas, et là on l'obtient et waouh, ça fait du bien, c'est jouissif, vous voyez. On est là-dedans, on est dans un mois qui vient vous redonner confiance. Pas par le résultat, mais par le fait que vous soyez à nouveau animé par l'envie d'atteindre un résultat précis, ou alors de trouver ce que vous voulez faire maintenant. Voilà. Et ça vous pousse à vous regarder différemment, ça vous pousse à bosser sur votre valeur, votre estime de vous, votre façon de vous mettre en avant tout simplement. Et ça vous fait travailler sur votre relation à vous-même aussi. Donc il y a toute une idée de vous voir à nouveau comme étant capable de plaire, de réussir, de convaincre, de solutionner, qui se réveille. Donc pour moi, vous vivez un événement qui vous pousse à aller dans cette direction-là. Vous savez, des fois, on ne fait pas les choses, et puis en fait, quand ça devient véritablement urgent, qu'on n'a plus le choix, et ben d'un coup, on a des idées, on a l'énergie, notre créativité est démultipliée, et toutes les excuses qu'on se trouvait pour ne pas faire, et ben elles volent en éclats parce qu'on est justement un peu dans cette urgence-là. Et ben le mois de novembre, il vous met dans cette urgence-là. Voilà, donc peut-être que vous obtenez quelque chose que vous voulez, mais que du coup c'est urgent de régler le reste pour pouvoir véritablement aller vers ce que vous voulez. Vous voyez ce que je veux dire? Si, je sais pas, moi, on vous propose un boulot, ça fait 6 mois que vous devez chercher une nounou et vous la cherchez pas, bah là on vous a proposé un boulot, la nounou il la faut dans 3 semaines, vous allez vous bouger, vous voyez ce que je veux dire? Et là, en fait, ce que vous réalisez, le bénéfice que vous avez de tout ça, c'est de vous rendre compte que des fois, ce qui fait la différence, c'est à quel point vous êtes déterminé à réussir. Donc, vous retrouvez votre détermination. Voilà. Et si vous manquez de détermination, la vie vous fait vivre des événements pas très sympas qui vous poussent à chercher à la retrouver, votre détermination. Allez, voyons voir ce que vous avez en carte de conclusion. La nostalgie. Et oui, la nostalgie est une émotion perturbante qui n'est créatrice d'énergie qu'à l'instant où l'on s'en extrait. Pourtant, acceptez-la, sinon elle s'imprégnera en vous. Acceptez le plaisir qu'elle vous donne et acceptez de lui dire au revoir. Bon, ben c'est ça, hein. Voilà, c'est ce que je vous disais. Là, on va arrêter de ressasser, de brasser le négatif. On va arrêter de dire ah oui, non, mais moi, maintenant, c'est trop tard pour que je rencontre quelqu'un parce que je suis plus aussi jolie qu'avant. On va arrêter de se dire avant, je croyais en moi, mais j'ai essuyé tellement de difficultés dans ma vie professionnelle que maintenant, j'ai même plus envie d'essayer, vous voyez. Ben, en fait, c'est ce oui, mais maintenant,
voilà, du genre c'était mieux avant, parce qu'avant c'était bien ou parce qu'avant j'avais l'énergie, et ben vous lâchez le c'était mieux avant. C'est complètement ça. Donc ben voilà, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires dans quel domaine de votre vie et sous quelle forme en fait hein, vous êtes retourné à la vie et vous avez décidé à nouveau de vous donner les moyens de réussir. Quelle excuse vous avez pu laisser derrière vous. Voilà, si vous êtes encore là, je vous remercie d'avoir suivi ce tirage jusqu'au bout. Et puis moi, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.